Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Alors, Monsieur Thérault, bonjour. Bonjour, messieurs. On vous revoit, puisque la dernière fois qu'on vous avait vu, c'est que vous aviez fermé votre mairie pour 3 jours pour protester contre la loi NOTRe, le nôtre. Je suis toujours autant en colère contre la loi NOTRe, M. Clamel. Ça n'a pas changé. Là, on va parler d'une chose qui a un petit peu de rapport avec ça, mais pas tout à fait directement, qui est locale. Donc, j'explique un peu ce contexte pour... tous les gens qui nous regardent depuis l'Australie, qui ne sont pas forcément au courant des affaires de l'Imbra, en Dordogne. L'Imbra fait partie d'une communauté de communes, une communauté d'agglomération du Bergeracois, qu'on appelle la CAB. Donc, pour dire les choses rapidement, c'est en gros... 27 communes. 27 communes, 60 000 habitants à peu près, un peu moins. 57 000. 57 000. Donc Bergerac qui en fait la moitié. Et Bergerac en fait la moitié. Et un budget, vous m'avez dit, de 40 à 50 millions d'euros pour cette communauté d'agglomération. Voilà. Comme il est de règle, ce budget est voté par donc les 27 communes concernées. Et jusqu'à présent, tout allait bien, sauf que le budget récent, qui devait être voté en avril, eh bien, a reçu quelques réserves importantes. Et la petite histoire dit que dans une de ces réunions à propos du budget, vous avez exigé, vous et quelques autres sans doute, que ce soit voté à bulletin secret. Donc les gens comme moi, comme tout le monde, ont appris qu'on pouvait voter à main levée ou à bulletin secret dans cette honorable assemblée. Et que, en tout cas, pour voter à bulletin secret, il fallait le demander, c'est ça? Puisque tout à fait. La règle, c'était la main levée. Tout à fait. Alors, je ne l'ai pas exigé, je l'ai souhaité, tout simplement. Hein, je l'ai souhaité, mais j'ai été suivi par d'autres qui ont emboîté le pas, et il fallait que ce vote à bulletin secret soit approuvé à la majorité des 2/3 des représentants, c'est-à-dire qu'il fallait... majorité qualifiée, comme on dit. Voilà, exactement. Et cette demande de vote à bulletin secret s'est faite à main levée. D'accord. Alors, avant d'en venir au résultat, qui a été aussi un peu surprenant, comment cette idée vous est venue? Je veux dire, jusque-là, vous votiez à main levée et vous dites, non, là, je souhaiterais qu'on vote à bulletin secret. Pourquoi? Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Hein. Depuis bien longtemps, on nous propose des choses et systématiquement on vote à main levée et la majorité... Il faut dire que c'est assez vite compté, 27 mains se lèvent. On suit le mouvement et puis voilà. Pour discuter avec mes collègues maires, je savais depuis quelque temps qu'il y en a beaucoup qui votaient pour alors qu'ils étaient contre. Mais alors vous leur avez demandé pourquoi? Ça vous est arrivé, vous? Ça, d'être contre et de voter pour? À main levée? Non, je pense pas. Je pense pas. Et vous choisissiez de vous abstenir? Autant que je me souvienne, je m'abstiens ou je vote contre. D'accord. Par exemple, pour la mise en place du PLUI, le PLU intercommunal, j'ai été le seul à voter contre. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, vous étiez repéré quand même comme... J'étais repéré, et puis on a toujours eu dans les commissions ils ont toujours compris, non pas de quel bord j'étais, mais quelle était ma nature et comment j'envisageais les choses, j'envisageais le budget, j'envisageais les compétences qu'on transférait, etc. etc. J'ai voté pour, si je vais vous avouer une chose. Quand on a créé la communauté d'agglomération, il y avait un transfert de compétences important. J'étais absolument contre ce transfert de compétences
parce que je ne le sentais pas. Oui, Je n'avais oui, pas tous les éléments, mais je savais que on faisait fausse route, dans la mesure où, quand des compétences ne sont pas bien transférées, c'est plus du gagnant-gagnant. Il y a des gagnants, mais il y a des perdants. Et je sentais que la CAB allait être perdante. Et j'en ai la confirmation maintenant. Grosso modo, il y aurait un manque à gagner de plusieurs centaines de milliers d'euros au détriment de la CAB dans le transfert des compétences qui ont été faites il y a 3 ans. Malgré ça, vous avez quand même voté pour, parce que quoi, alors, vous disiez c'est le bulldozer qui passe, on n'y peut rien. Jusqu'au dernier moment, même le président pensait que j'allais voter contre. Et même le jour de la réunion, son directeur de cabinet est venu me voir en me disant « Michel, réfléchis quand même ». Donc, par solidarité, j'ai voté pour. Et j'avais bien précisé dans mon intervention que je votais pour, mais que je sentais que je le regretterais un jour. Et c'est le cas. Et je le lui ai dit au président depuis, on en a reparlé. Il a souri, il n'est pas dupe. Il savait bien que quelque part, je n'avais pas totalement tort. Excusez-moi, une petite précision par rapport à ce transfert de compétences. Vous vouliez voter contre, mais une communauté d'agglomération sans transfert de compétences, c'est une coquille vide. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Alors, ce n'était pas transfert de compétences. À l'époque, ce qui n'existe plus maintenant, il fallait la majorité absolue. Il fallait l'unanimité des communes pour pouvoir transférer. Maintenant, l'unanimité était demandée. Voilà, l'unanimité était imposée. 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 Donc, il suffit qu'il y ait une commune qui dise non pour qu'on fasse capoter la création de la CAB. Peut-être qu'il aurait mieux valu repousser la création de la CAB de 6 mois, se repencher sur ce problème et voir les choses avec beaucoup plus de lucidité, de sérieux, et on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais pour vous préciser, quand vous dites j'étais opposé au transfert de compétences, je repose ma question, mais une communauté, quel aurait été l'intérêt d'une communauté d'agglo sans ce transfert de compétences, justement? Alors, je n'étais pas opposé au transfert de compétences. J'étais opposé à l'évaluation des transferts de compétences. Parce que vous savez, quand on transfère une compétence, bon, il y a une charge qui est transférée. Si cette charge n'est pas assez importante, c'est la communauté d'agglomération qui en paie les pots cassés et qui a un manque à gagner. Et c'est exactement dans la situation où on se trouve maintenant. D'accord. Ok. Encore un petit truc là-dessus sur cette cuisine qui est quand même importante. L'unanimité est demandée pour la création d'une communauté d'agglo. Ça paraît pas idiot comme truc puisque ça donne un peu de force à cette décision. Mais la menace qui pèse en cas de non-unanimité, c'est quoi? C'est la préfecture qui l'a fait peser, c'est l'État qui dit puisque... Alors, vous avez un exemple bien précis, c'est dans le schéma actuel des regroupements de communautés, le préfet nous envoie ses propositions. Par exemple, nous allons nous regrouper avec les coteaux de Sigoulès. C'est ça. Donc, il doit y avoir maintenant, dans le cadre de la loi NOTRe, il y a eu un changement, c'est une majorité relative. Alors, c'est compliqué toujours, c'est au moins la moitié au moins la moitié des communes représentant 2/3 de la population. Oui, d'accord. 2/3 de la population. Voilà, exactement. C'est normal. Donc, ça assouplit quand même pas mal les choses. Donc, il n'est plus question d'unanimité. Dans aucun vote, quel qu'il soit, voilà, maintenant c'est... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'accord. Alors, on comprend aussi pourquoi le maire de Bergerac se plaignait de ne pas avoir été président de la CAB, parce que... Qui n'était pas président peut-être, mais qui ne soit pas au bureau, c'est quand même un peu fort. C'est ça. Alors que c'est la moitié de la population. Tout à fait. Tout à fait. Mais à ce moment-là, on reprochait à Daniel Garrigue d'avoir été peut-être jusqu'au boutiste, et qui fait que Bergerac n'est pas représenté au bureau, il serait un petit peu fautif. Peut-être dire ça aussi, oui, tout à fait. Il a été jusqu'au boutiste. Il y a eu un calcul qui n'a pas été bien apprécié. D'accord. Bon, on commence à se faire une idée de ces histoires de vote.
qui doit être plus compliqué encore, bien sûr, dans le détail. Mais donc, alors, venons-en à ce truc, à bulletin secret. Pourquoi est-ce que cette formulation, cette technique électorale, en fait, toute bête, qui pour tout le monde paraît banale, puisque quand on va voter, il y a toujours un isoloir. Vous en savez quelque chose dans votre mairie, il y a toujours des isoloirs. Quoi. Et même les gens dans les conversations hésitent à dire pour qui ils votent, parce qu'en disant, ben non, c'est le secret de l'isoloir, etc. Et donc là, on passe à toute autre chose, c'est la main levée, c'est l'unanimité ou la majorité. Dans les assemblées délibérantes, c'est souvent ce qui se passe actuellement. Hein. Et quand même, ce moyen du bulletin secret reste... existe. Il est dans les textes, il est dans les statuts. On peut le demander. D'accord. Donc alors concrètement, vous avez levé la main, vous avez dit « je souhaite qu'il y ait bulletin secret ». C'est-à-dire que j'ai expliqué ma position vis-à-vis du budget. Au moment de la réunion ou avant ? Au moment de la réunion. Au moment de la réunion. Et j'ai conclu en demandant qu'on fasse un bulletin, que je souhaitais qu'on fasse le vote de ce scrutin à un bulletin secret. Et il fallait un vote sur votre proposition, avant. Exactement. Exactement. D'accord, ça aussi c'est prévu par les textes. C'est prévu par les textes, il en fallait le tiers. C'est-à-dire, je crois, si je me souviens bien, 21 communes qui demandent... les 2 tiers alors 21 sur 27, ça fait plutôt 2 tiers qu'un tiers. Non. 21 sur 64 délégués. Le tiers des délégués. D'accord. Le tiers des délégués. Ok. Donc, il y en a eu 23, je crois, qui ont demandé. C'était juste quand même. Donc, 23 courageux. Courageux, hein, parce que c'est pas. Aller les interroger, ces maires, ça n'a pas été facile pour eux non plus. Mais pour vous non plus, c'était un risque à courir, non ? Vous auriez pu être désavoué ? J'aurais pu être désavoué, oui. Mais au moins, j'aurais eu la conscience tranquille. D'accord. Vous l'aviez préparé ? Vous l'aviez préparé, ça ? Est-ce que vous aviez été rencontrer les maires en disant « je vais demander… Non. J'avais préparé mon intervention, mais je ne suis pas assez à l'aise moi pour improviser, donc j'avais préparé mon intervention. Je savais que je demanderais le vote à bulletin secret, j'en avais parlé à certains, ils savaient que je risquais de demander, je n'avais pas confirmé. Mais c'était vous n'avez pas fait le tour de toutes les communes. Je ne suis pas là, pour compter. Ceux qui veulent m'écouter, ils m'écoutent, mais je n'ai pas fait des décomptes, ça passait. Tant mieux, ça passait pas, tant pis. Hein. Alors non seulement vous n'avez pas été désavoué sur cette proposition de vote à bulletin secret, mais le résultat de ce même vote a finalement obtenu, donc par vous et 22 autres, a été un camouflet contre le budget présenté, puisque ce budget a été rejeté. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut dire grossièrement... c'était un budget dont on l'a dit, de 40 à 50 millions, bon, bien sûr. Il doit y avoir plein de détails chiffrés qu'on ne peut pas aborder ici, mais en gros, quelle était la raison pour laquelle vous contestiez ce budget ? Alors, la raison pour laquelle je contestais, c'est qu'il y a deux éléments. Il y avait le budget lui-même, tel qu'il se présentait, et puis il y avait eu au préalable une analyse, une étude, un audit du cabinet Klopfer. C'est un cabinet de renommée nationale qui nous avait rendu compte d'une situation, je dirais, presque alarmante pour la communauté d'agglomération. Audit demandé par la CAB elle-même. Par la CAB elle-même. Parce qu'ils ne sont pas fous, ils se rendaient bien compte qu'on était sur une pente glissante. Ce budget-là, malgré une bonne surprise de fin d'année, puisqu'il y a eu des rôles supplémentaires, ça arrive comme ça, des fois, il y a des mystères. Bon, on a eu environ 500 000 € qui ont bien arrangé les choses, mais malgré tout, avec les chiffres que l'on avait, on terminait l'année 2016 et on la terminera l'année 2016 dans une situation qui est loin d'être euphorique. Et je ne parle pas de 2018. Si on fait un peu de projection, notre marge brute qui permet d'investir, qui permet d'emprunter même, parce que quand on n'a pas de marge brute, on n'a plus de capacité d'emprunt, risque de passer en négatif. Je ne sais pas si, j'espère que je me trompe, j'ose espérer qu'en 2017 ça va passer, mais on a tout juste de quoi rembourser le capital de la dette. C'est ça. Avec la marge qui est dégagée. Comme la France, quoi.
Pareil. Est-ce qu'on peut donner, je vais juste avancer à quelques chiffres, mais vous dites ce budget était sur la pente glissante, disait l'audit. Concrètement, ça veut dire quoi sur les 50 millions que vous avez, enfin bon, sur lesquels ce budget peut compter? Ça veut dire que les remboursements déjà en cours... C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de charges. Il nous a prouvé, et c'était un fait, qu'on est une CAB, une communauté d'agglomération de services avant tout. Oui. On rend des services, donc ça a un coût. Et ce coût, il est très cher. Ce sont les crèches, ce sont les centres de loisirs, c'est pas le grand théâtre, le centre culturel, c'est l'école de musique, c'est toutes ces choses-là qui avaient été transférées et qui sont des charges importantes, tant au niveau du déficit que des emplois salariés. D'accord. Alors, il y a aussi un élément qui nous a toujours et qui m'a toujours perturbé, mais pour laquelle je n'ai pas de réponse, c'est que quand on était 3 communautés de communes indépendantes, grosso modo la masse salariale était de l'ordre de 7 millions. À 3, oui. 3 communautés de communes. 3 communautés, tout réunies. Et on est aujourd'hui à 14 millions. Ah, ça fait donc, grosso modo... multiplié par 3. Il y a par 2. 7 à 14. Ah, de 7 à 14, pardon. Grosso modo, j'arrondis. Il y a eu des transferts de compétences, c'est un fait. Mais c'est le principe des vases communicants. Les salaires qui étaient assumés par les communautés de communes auparavant ont été transférés à la CAB pour pouvoir assurer. Donc, il y a eu, à mon avis, en 2013, une dérive des salaires. C'est pas qu'on est trop embauché. Mais le fait il est là et j'ai pas l'explication. Ah bon, pas du tout? Non. Pour ce doublement, vous n'avez pas d'explication? Non. Par exemple, j'ai demandé, comme dans les entreprises privées, j'ai demandé à ce qu'on nous communique la masse salariale des 10 plus gros salaires de la communauté d'agglomération. Je l'attends toujours. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est pas qu'on a embauché plus de monde, c'est qu'on a payé davantage. Si, on a embauché du monde, mais on était grosso modo dans les 3 communautés de communes 260 salariés, on est 360 maintenant, il y en a eu une centaine de plus, et la centaine qui ont été embauchés ne représente pas le différentiel. Ah d'accord, vous avez fait le calcul. Et donc les salaires versés aux 10 premiers responsables, disons, de la CAB ont dû augmenter sérieusement. Je ne le sais pas, mais peut-être que... Ça fait partie des pistes à suivre. Voilà, que et ça, vous n'obtenez pas ça? Je n'ai pas pu. Il me semblait que ça faisait partie des documents légaux que vous pouvez obtenir. Non, on a le nombre de salariés, on a la masse totale salariale, ça s'arrête là. Il y a moins de détails que dans une entreprise privée. C'est pas distingué, d'accord. Aucune distinction. Non, on ne connaît pas le salaire du PDG, ce sont des indemnités, on connaît les indemnités des élus. D'accord. Tout ce que vous pouvez calculer, c'est la moyenne. C'est la moyenne, mais ça ne donne pas grand-chose. Mais ça ne donne pas grand-chose en termes de diversité. Donc, si je reprochais certaines choses à ce budget, entre autres, et vous en êtes conscient, vous, à votre niveau, c'est que, par exemple, la voirie était la variable d'ajustement, comme bien souvent. Et quand vous sortez de chez vous, que vous prenez un virage à droite ou à gauche, votre visibilité, elle n'est pas top actuellement, parce que les herbes sont tellement hautes que personne... J'ai peut-être passé mon tracteur, finalement. Personne c'est ce qu'on est obligé de faire. Et moi, je suis en train de me tâter, je me dis, est-ce que j'y passe à l'épareuse ou pas? Mais ce n'est pas de ma compétence. Si jamais il y a un accident, si jamais il y a quelque chose à un de mes employés, je suis responsable. Donc je leur dis, stop, on n'y va pas. C'est drôle, ça aussi, la distinction entre compétence et responsabilité. Quoi. Ah ouais, tout à fait. Non, ça c'est plus notre compétence, donc on n'y touche pas. D'accord. Donc il ne faut pas que je le fasse, sinon ça va paraître... mais on le fait. Moi dans mon lotissement, on l'a fait. D'accord. Bon, très bien. Voilà beaucoup de choses qui m'étonnent. Et donc, parce que quand même, excusez-moi, mais l'une des points principaux de la propagande en faveur de la CAB, c'était la mutualisation va faire des économies, quoi. Tout à fait. Et là, vous venez de nous dire que c'est le contraire qui se passe. Alors, moi, je vous avoue que j'en suis bien revenu. Je suis bien déçu et c'est pas comme ça que j'ai réglé la communauté d'agglomération. Nous avons eu une belle époque avec la communauté de Bergerac-Pourpre.
où vraiment il y avait une collaboration, une entraide entre les communes et on s'en sortait très bien. Il n'y avait pas de fiscalité auprès de la population et on avait créé un bas de laine qui était suffisant, qui était représentatif, dont a bénéficié la communauté d'agglomération. Et tout ça, ça s'est dissous en moins de 3 ans. Très bien. Alors, je ne veux pas vous entraîner dans la polémique et tout ça, mais... Non, mais je ne veux pas polémiquer. Non, mais il y a peut-être quand même une affaire de personnes et de compétences, je ne sais pas, parce que c'est vrai que de notre point de vue, du point de vue des citoyens, on nous dit mutualiser c'est génial, on va passer de 3 à 27, de la communauté de communes à la CAB, c'est beaucoup mieux parce qu'on va pouvoir faire des économies. Et on passe de 260 à 360 salariés avec une masse salariale qui a beaucoup augmenté. Et donc c'est l'inverse, quoi. Bon, c'est quand même bizarre. Les communes ne sont pas gagnantes, puisque on nous réduit nos subventions, l'État d'une part, mais la communauté aussi. Notre dotation de solidarité, qui était de 800 000, a été partagée en deux, 400 000. Oui, bien sûr, il y a ça. Et tout un avenant. Et en ce moment, on est en train de discuter, il y a une CLEC, la commission d'évaluation des charges, où il est question de réévaluer le mètre carré de notre voirie pour permettre de générer la trésorerie à la... D'accord. Alors, il y a 2 solutions. Il y a la révolution, c'est-à-dire la loi NOTRe, on n'en veut pas, grève générale, je ne sais pas quoi. Ça m'étonnerait que ce soit possible immédiatement. Difficile. Et la deuxième, ce serait l'émeute, c'est-à-dire c'est ces salopards de dirigeants de la CAP qui sont des merdeux, connards, incompétents, crétins, escrocs, et il faut les virer. Alors, on va éliminer ces 2 solutions, si vous voulez bien. Non, mais la révolution générale et l'émeute particulière. Mais vous pouvez noter que de ma part, j'en veux beaucoup au bureau de ne pas avoir alerté assez tôt. mais d'accord. Ils étaient tous conscients mais c'est fait, quoi. De la réalité, tout à fait. Alors, est-ce qu'entre ces 2 extrêmes, disons, la révolution générale et l'émeute particulière, est-ce que vous voyez des solutions même à moyen terme, je ne sais pas, enfin, des choses à améliorer dans cette, les solutions dans cette sont organisation celles qui sont plus ou moins envisagées et qui ont été proposées là aussi par le cabinet Klopfer, c'est-à-dire qu'on revoit toutes les charges transférées, qu'on détransfère certaines compétences qui ont été transférées. Alors donc il est question, mais non, ça je ne peux pas le dire, rien n'est officiel encore, mais il y aura sûrement des détransferts. C'est-à-dire que les communes vont récupérer certaines compétences qu'elles avaient transférées à la... Alors vous avez cité par exemple 3 trucs, enfin culture, enfance, personnel, bon, mettons la culture, bon, par exemple, est-ce que ça ferait partie des retransferts ou des détransferts qui seraient plus faciles à gérer par les communes elles-mêmes que par la CAB? Ça en fait partie. Oui, ça vous paraît possible, ça? Ça en fait partie. Tout ce qui est culture, tout ce qui est centre de loisirs, par exemple, tout ça, ça peut très bien être des... Enfance, petite enfance aussi? Non, je ne pense pas. C'est contre... quand même un gros morceau qui avait été transféré, quelque chose qui est en place maintenant depuis quasiment le début de la communauté d'agglomération de la Charente-Pourpre. Il y a en plus un gros investissement qui est en cours avec la construction de la crèche. Ça me semble difficile. La petite enfance, non. À mon avis, on ne peut pas y toucher. Et ça n'a pas Donc l'idée, ce serait de distinguer les compétences qui seraient plus communales que cabiques pour pouvoir réaliser enfin ces putains d'économies dont on nous parle mais sans les faire, quoi. Ah mais il va falloir qu'on les fasse, c'est impératif ça. C'est impératif, sinon 2018 on est très très mal. Et en plus, monsieur Clemens, en plus on va au 1er janvier 2017 se regrouper avec les coteaux de Sigoulès. C'est ça. Donc je suppose qu'à ce jour les services des uns et des autres se rencontrent, calculent les charges, les évaluations, tout ça, font une prospective, mais moi je ne le sais pas, je ne sais pas où ils en sont. Mais enfin ça va ajouter ça va ajouter encore. J'ai l'impression qu'on précipite trop les choses. Il aurait mieux valu qu'on attende quelques années, qu'on stabilise bien la cave avant d'accueillir une autre communauté
de communes. Du point de vue, alors, parce qu'il y a eu aussi une polémique dont on n'a pas parlé tout de suite, hein, mais c'est à propos des impôts, puisque une des raisons dont on parle quand on dit oui, ils ont voté à bulletin secret, parce que finalement, ils n'osaient pas, mais ils refusaient les trop grandes augmentations d'impôts. Ça a été un des éléments, puisqu'il y avait eu une fiscalité de proposée qui variait de 0,5 à 2%. Après conférence des maires, Bergerac et Lembra mis à part, on a été ressorti grosso modo à une fiscalité à 1,50. 1,50 sur le foncier non bâti. Ce n'est pas rien, ça représentait 900 et quelques mille euros, je crois, et les citoyens donnent déjà plus près de 5 millions, je crois, pour les différentes taxes. Donc la fiscalité a été un des éléments du rejet de ce budget. Et dans le budget voté, finalement, ça a donné quoi? Et dans le budget voté, il y a eu 0,5 d'adopté. Pas plus. Pas plus. Ouais, d'accord. Sans la variation jusqu'à avec deux communes qui ont voté contre, Bergerac et Lembra. Par principe. C'est pas oui, parce que vous étiez pour zéro, quoi. Voilà, exactement, puisque ça avait toujours été, depuis la création de la communauté d'agglomération, de communes, de Bergerac-Pau, pas de fiscalité additionnelle. D'accord. Bon, on était une des rares communes à ne pas avoir de fiscalité additionnelle, des rares communautés de communes, à ne pas en avoir. Mais ce n'est pas une raison. Si on peut faire ça, vous en payez assez. Et ça vous paraît aussi faire partie des risques, je veux dire, de mécontentement et de... ça en fait partie. Je veux dire, dans l'avenir, même à court ou à moyen terme, ça pourrait pas arranger la paix sociale, disons. Non, mais c'est dans la logique des choses. On a mis le doigt dans l'engrenage et la fiscalité additionnelle, maintenant... on a dit oui, ça fait partie aussi du peu de confiance qu'on fait dans les politiciens, parce qu'ils disent tous non, pas d'impôt, et tout le monde disait tu parles mon œil. Je me souviens au conseil départemental. Monsieur Clamence, je vous augmente vos impôts tous les ans de 1%. C'est ça. 1%. Mais pas de 1 point. Ça fait quand même 1 centième de moins. C'est pas rien, ça. Et d'augmenter de 1% tous les ans, ça me permet de constituer un petit fonds de roulement qui me permet d'investir, qui me permet d'avoir des réalisations sur la commune. Ok. Bon, vous voyez les uns et les autres quelque chose à ajouter? Il y a une question pour revenir au détransfert de compétences et aux impôts, tout est lié. D'abord, est-ce que ce détransfert exige l'unanimité des communes, comme le transfert exigeait l'unanimité? Donc on est toujours à la règle... Non, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire que des communes qui ne souhaiteraient pas se voir transférer une compétence, imaginons la compétence culture, en disant nous on n'aura pas les moyens Moi, je vais vous avouer une chose. J'en ai pas parlé avec mon ami Garrigue, mais j'aurai l'occasion un jour. La plupart des transferts qu'il risque y avoir concerne Bergerac. Bien sûr. C'est Bergerac qui va être. Nous, ils peuvent détransférer ce qu'ils veulent, nous, on ne sera pas impactés. Bien sûr. Par contre, on sera impacté sur la revalorisation du mètre carré de voirie. Et question qui poursuit un peu celle-ci, toujours cet exemple de la compétence culture, ça veut dire que les mairies vont récupérer des moyens, sachant que les moyens d'État diminuent fortement. Comment est-ce que la mairie de Bergerac va pouvoir tenir sur cette position de ne pas augmenter les impôts si la compétence culture est transférée? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Ils vont récupérer en moyen ce qui avait été transféré à la CAB, c'est-à-dire ce qui existait comme moyen au 31 décembre 2012. C'est ça. Parce que l'un des arguments, c'est que l'État nous abandonne. La CAB, c'était de dire les subventions d'État diminuent tellement qu'on est obligé d'augmenter. C'est exact. Mais si le budget n'a pas été proposé lors de la première réunion de la... Au niveau du budget? Non, la première commission. Du budget, c'est avant tout parce que la veille ou l'avant-veille, le président avait appris que arbitrairement, l'État diminuait de 500 000 euros les dotations. Alors, 500 000 euros, c'est beaucoup, c'est énorme. c'est pas beaucoup quand on s'en rapporte aux 33 millions de budget de fonctionnement,
C'est pour ça qu'il aurait fallu quand même prévoir un petit peu, parce que dans la loi NOTRe, c'est écrit ça. C'est plutôt un défaut d'anticipation. C'est un défaut d'anticipation. Et les 500 000 euros, ils ne sont pas partis dans les caisses de l'État. Ils ont été redispatchés pour les communautés urbaines et les... Oui, c'est de la redistribution. Quoi. Pour les communautés urbaines, oui. Et les pôles, les métropoles, voilà. Juste un dernier truc peut-être. L'année prochaine, il y a des élections, donc législatives, présidentielles. La CAB aussi, il va y avoir des élections. Ah, il va y avoir des élections après le 1er janvier 2017. Parce que c'est la règle. Parce que c'est la règle, parce qu'il y a fusion de deux communautés. Ah, à cause de Sigoulès. C'est à cause de Sigoulès. D'accord. Il n'y aurait pas la fusion, il n'y aurait pas de... Ah, c'est ça, parce que ça dure jusqu'au... Tout à fait. Donc il va y avoir, ça va être une sacrée partie là encore. Oui, ça va être l'occasion de rejouer des cartes. Là. Exactement. Rebattre. Exactement. Ok. Juste un dernier petit truc. Oui, non, mais je pense qu'on lui demandera justement à ce moment-là. On reviendra. Est-ce que le cas de la CAB est singulier? Parce qu'il y a des communautés d'agglomération à peu près du même niveau de bassin de population que la CAB. Est-ce qu'il y a d'autres communautés d'agglo qui sont dans la même situation? Est-ce qu'il y a des audits ou est-ce que c'est spécifique à Bergerac? C'est pas spécifique à Bergerac. D'accord. C'est pas spécifique à Bergerac. Bon, je ne connais pas l'état de toutes les communautés d'agglomération, mais ce genre de dérive, en lisant les revues qui traitent de ce sujet, on se rend compte que bien souvent, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. et ce qui était envisagé, la mutualisation des moyens, tout ça, et l'explosion des ressources, c'est loin d'être le cas. D'accord. Merci. Bon, merci beaucoup. Mais de rien. Quand vous voulez, vous revenez. Super.